à tous. Merci de vous être déplacés, partenaires, invités, journalistes. Cet été, ce sera la 2e édition du Solstice Festival et je peux vous dire que le comité organisateur et les organismes culturels de la région de la Beauce qui se joignent à l'aventure cette année ont travaillé vraiment, vraiment fort dans le développement culturel en région afin de faire rayonner les cultures du monde en Chaudière-Appalaches. Avant que la directrice générale de l'événement, Pamela Doyon, vous dévoile les détails de la programmation, j'invite Mme Manon Bougie, conseillère municipale et maire suppléante de Ville-Saint-Georges, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être ici pour représenter la ville de Saint-Georges, qui, soit dit en passant, selon moi, est la plus belle ville au Québec. Donc, il y a plusieurs personnes qui connaissent Saint-Georges ici, mais Saint-Georges, c'est une municipalité de 33 000 habitants. C'est une ville qui est traversée par la magnifique rivière Chaudière. Une rivière qu'on a rendue praticable pour les sports nautiques d'été, avec un barrage gonflable, une technologie unique au Québec. C'est aussi Beausart, l'International de sculpture, qui, depuis 10 ans maintenant, fait venir des artistes de partout dans le monde pour venir mettre des œuvres dans notre belle ville. Je vais essayer de parler moins vite, là. J'ai l'air un peu stressée. Fait que c'est aussi Beausart, c'est aussi le Musée des Lilas. 600 cultivars différents de lilas qui fleurissent en mai et en juin dans notre belle ville. Et c'est aussi, dernièrement, l'espace Carpe Diem. L'espace Carpe Diem, c'est un espace où on investit 6 millions de dollars pour rendre accessible une place publique au centre-ville, un endroit avec une scène extérieure, des équipements sonores, visuels de haute technologie. On peut recevoir 8000 personnes pour avoir des spectacles extérieurs en plein centre-ville, donc c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. C'est un lieu qu'on voulait rassembleur, qu'on voulait innovant, on voulait que ça soit inspirant. Et c'est dans ce cadre-là qu'on voit des projets qui émergent, comme le festival, Solstice Festival, qui vient chez nous. Puis on est très fiers d'avoir les équipements pour pouvoir accueillir un festival comme celui-là. On est fiers de pouvoir participer avec vous là, à ce beau projet-là. Et puis, Madame Doyon, vous êtes une femme inspirante, qui est courageuse, une entrepreneure, une beauceronne. Quelqu'un de la Beauce. On est comme ça. Puis, en tout cas, je suis fière d'être là pour pouvoir vous inviter. Moi, je dis aux gens de partout au Québec, venez nous voir. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait, il y aura des choses tout l'été, dont le beau Solstice Festival. Et si vous voulez voir la plus belle ville du Québec, c'est chez nous. Merci. Merci beaucoup, Mme Bougie. Pour continuer, j'inviterai Mme Siem Selmi du Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud à venir adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être... C'est correct? Oui. Je ne suis pas habituée, puis je n'ai pas préparé un mot à dire, là. Donc, je suis Siem Selmi, je suis agente en immigration à Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce beau projet en tant que CJE. Nous sommes un organisme qui travaille pour les immigrants, qui travaille pour l'intégration et la sensibilisation en immigration. Donc, nous serons un partenaire principal pour ce beau projet. On a participé pour la première édition et nous serons aussi pour cette 2e édition. Nous serons sur place pour faciliter et faire l'échange entre les immigrants et les Beaucerons pour l'intégration et pour la sensibilisation pour l'interculturel, parce que c'est un festival interculturel aussi, donc international, interculturel. Dire immigration, c'est dire des autres cultures qui viennent pour faire une fusion avec la culture québécoise. Moi, je suis d'origine tunisienne, je suis aussi immigrante, mais je travaille aussi pour l'immigration. Je suis québécoise par adoption, donc je suis très contente et très fière d'être une femme qui représente CJE en tant que Beauceron, en tant qu'un organisme Beauceron québécois et aussi avec la casquette d'une immigrante. Donc j'espère réussir ensemble pour faire et pour réussir ce beau projet. Merci. Merci, Mme Selmi.
J'invite maintenant M. Tommy Malenfant, copropriétaire de la brasserie Murta, qui est la terre d'accueil des soirées After Solstice et de la scène des traditions, à venir vous adresser quelques mots. 1, 2 à 2. Alors, je voudrais remercier le Solstice Festival de nous avoir choisis pour les afters et les ateliers du matin. On est très fiers de s'associer à ce festival qui est haut en couleurs. Hein. Je pense que ça parle à la décoration et les gens qui ont été, je pense, le comprennent. Et si vous n'avez pas eu la chance de le découvrir encore, il faut venir cette année. Je pense que vous allez faire wow à tout ce que vous allez voir là. La brasserie Murta, quand on a parti ça, nous, ça fait seulement 1 an qu'on est ouvert, mais on a décidé de faire la restauration. On a essayé de faire un peu les choses différentes. Alors, on a essayé d'amener la restauration à un autre niveau, autant du côté de la nourriture que des cocktails, des choses qu'on ne voyait pas dans notre belle région, qui est la Beauce. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de s'associer avec le Solstice Festival, qui ne fait pas les choses comme tout le monde, qui fait les choses différentes. Et je pense que ça fait du bien de pouvoir vivre ça dans notre belle région, qui se remplit de couleurs. Alors, je vous remercie. Merci, Tommy. Et finalement, j'invite M. François Cormier, directeur de la programmation du FM 93 et représentant Cogeco, à vous adresser quelques minutes. Alors, bonjour tout le monde. Un petit mot, en fait, pour vous dire à quel point on est content chez Cogeco Média ou FM 93 à rythme 102.9 de s'associer à Solstice Festival. Chez Cogeco Média, on n'organise pas d'événements, mais on aime ça en propulser et on aime ça travailler avec des gens de cœur et des gens qui ont des belles valeurs. Et on trouvait que ça rejoignait totalement nos valeurs. Faire de la place à la diversité dans son ensemble, c'est un des objectifs que nous, on s'est donné pour les 3, 4, 5 prochaines années et plus encore. Alors, on est convaincus de la mission de ce festival-là, qu'elle est bonne, qu'elle est belle et qu'elle est utile. Et on est convaincus aussi que d'être là dans les premières années, ben, c'est gage d'un meilleur partenariat pour l'avenir. Alors, si on peut donner un coup de main pour le faire grandir, ça va nous faire extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Cormier. Donc, sans plus attendre, j'invite la grande chef d'orchestre de la programmation du Solstice Festival, la directrice générale Pamela Doyon, à s'avancer pour présenter la programmation de la 2e édition. Mais juste avant, qu'est-ce que vous en dites si on se met un peu dans l'ambiance de l'événement? Donc, je vous invite à regarder la vidéo que voici. Bien, tout d'abord, merci de vous être déplacés, partenaires, journalistes et puis tous les différents invités qui ont fait la route en plus de la Beauce pour se joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je veux que vous sachiez que je suis vraiment très émue d'être devant vous pour vous présenter la 2e édition du Solstice Festival. C'est un projet qui a été créé par une très belle grande vague de mobilisation qui est pour moi fascinante. Le solstice, c'est né d'un désir commun de retrouver l'essence des relations, l'humain, tout simplement. D'un désir aussi de partager avec les autres ce qu'ils sont, d'apprendre sur les autres puis d'apprendre des autres. C'est un partage, en fait, interculturel riche pour nous, le Solstice Festival. C'est donc par le biais d'animations, d'ateliers, de spectacles de découvertes culinaires, artisanales, artistiques et musicales que les gens pourront célébrer le vivre ensemble et l'arrivée de l'été les 8, 9, 10, 11 juin prochains. Donc, oui, vous avez bien compris, il n'y a pas 3 jours de festival cette année, il y en a 4. Donc, on profite de la 4e journée qui est ajoutée pour fêter l'anniversaire du solstice, parce qu'on aime ça, les anniversaires, nous autres. Le solstice est composé de plusieurs scènes. Donc, il y a la scène principale, la scène Carpe Diem, qui va être l'hôte de plusieurs artistes. Il y a la scène urbaine Mixbus aussi, cette année, petite nouveauté. On aura le Mixbus avec nous. Qui va, pour sa part, accueillir majoritairement des DJ. On a le chapiteau Animar. On a aussi le chapiteau des en fait, il y a des découvertes culinaires, je m'excuse. Le chapiteau des petits découvreurs présentera ateliers, animations, spectacles pour les enfants.
Le chapiteau des découvertes Cogeco, pour sa part, présentera plusieurs spectacles suivis de périodes de questions et de partage avec les artistes. Cette année, on a une nouvelle scène. Ça se trouve être la scène des traditions TV5, qui sera montée à l'extérieur du site, sur la terrasse attenante de la brasserie Murta, s'il fait beau, bien sûr, donc, et qui présentera des ateliers de partage interculturel tout à fait gratuitement le matin. Plusieurs kiosques gastronomiques seront à la disposition du public pour le plus grand plaisir des papilles gustatives. Et en effet, des plats à saveur africaine, mauritanienne, sud-américaine, réunionnaise, asiatique et québécoise attendront les festivaliers et festivalières. Dans une tentative de produire un événement éco-responsable, des éco-cups seront remis aux festivalières et aux festivaliers à l'entrée du site, en même temps que les bracelets d'accès. Ce verre sera nécessaire à toute personne qui souhaite consommer des breuvages sur le site pendant les festivités. Il n'y aura aucun contenant de verre ou de plastique qui ne sera vendu sur le site. Le fluo, comme vous avez peut-être remarqué derrière moi, est à l'honneur au Solstice Festival. Donc, on invite les gens, évidemment, à se costumer et à revêtir leurs plus beaux habits, soit blancs, soit fluo, pour venir fêter avec nous l'instant du week-end. On a des petites surprises au niveau de la programmation, évidemment. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Et cette année, on a vraiment la chance d'avoir développé un beau partenariat avec le Festival d'été de Saint-Georges et les Amants de la Seine pour présenter la journée de l'anniversaire dont je vous parlais précédemment. Alors, le jeudi 8 juin sera la soirée ponctuée de 2 spectacles sur la scène principale uniquement. Donc, il n'y aura rien d'autre sur le site que ces 2 spectacles-là. L'ouverture du site va se faire à 17h et à 19h. C'est Laurence Castera, qui est un auteur, compositeur, interprète beauceron bien établi sur le sol québécois, à qui revient l'honneur d'ouvrir le festival cette année. Et il sera suivi de l'artiste qui brûle toutes les lèvres cette année, suite à la sortie de son nouvel album Life Distortions, le chanteur Jonathan Roy. On est très content de ça, d'ailleurs. Le vendredi 9 juin, on offre à nos festivaliers et festivalières une soirée fluo Electro World. Donc, nous recevrons pour cette journée, dans le chapiteau des découvertes Cogeco, Papiche, la DJ Sugarface Belfaux et le collectif DJ Moonshine avec Pierre Quenders joueront ensuite en alternance entre la scène principale et la scène urbaine Mixbus. Des animations de foule, particulièrement en cirque, seront également très présentes sur le site de l'Espace Carpe Diem. Un after solstice fluo hip-hop aura ensuite lieu à la brasserie Murta avec l'une des figures très importantes du hip-hop québécois, Sans Pression. Donc, c'est à la DJ Licious, originaire de la Beauce, que reviendra l'honneur de terminer cette belle soirée également à la brasserie Murta. Le samedi 10 juin, des ateliers de découverte seront présentés dès 9h30 le matin sur la scène des traditions TV5, dont l'accès sera complètement gratuit. Sur la terrasse solstice de la brasserie Murta, comme je vous le disais tout à l'heure. Rodrigue Barbe viendra présenter un atelier de contes africains. Mamzelle Ruiz, pour sa part, va animer un atelier de musique traditionnelle mexicaine et Atnan Djok, un atelier de musique camerounaise dans un esprit de partage et de rencontre toujours. Le samedi sera une fiesta tropicale cette année qui fera danser les festivalières et les festivaliers du début à la fin de la journée, jusqu'aux petites heures du matin, en fait, à la brasserie Murta, évidemment. Sur la scène urbaine Mixbus, c'est Real Fire, j'espère que je le prononce bien, je m'excuse, Sound System, qui va prendre le contrôle des vinyles à plusieurs reprises pendant la journée. Le chapiteau des découvertes Cogeco recevra Flavia Nascimento, Richie J et El Balcon, qui répondront aux questions des festivaliers suite à leurs prestations. Sur la scène principale, c'est Boomeranga Wally, que vous verrez tout à l'heure. Matteo et Lengaya Salsa Brava, un band de 13 musiciens qui mettront le feu sur le parterre. L'After Caliente aura lieu après la fermeture du site à la brasserie Murta avec le chanteur de reggaeton Cruzito, nommé dans 2 catégories du Gala de la disque, soit celle du meilleur album de musique du monde et celle de la collaboration internationale de l'année. C'est un DJ surprise qui viendra terminer la soirée. Une multitude d'ateliers de découverte auront lieu dans le chapiteau Animar. Il sera entre autres possible d'assister à un atelier de percussion, un atelier de danse, un atelier de cuisine. Une foule d'activités pour les enfants auront lieu pour leur part dans le chapiteau des mini-découvreurs. Ateliers de cirque, de bricolage, de zumba amuseront les petits. Des animations de foule circassienne seront aussi présentes sur le site tout au long de la journée. La journée du 11 juin
commencera encore une fois avec la scène des traditions TV5 sur la terrasse Solstice de la brasserie Murta, encore une fois, tout à fait gratuitement. C'est le chanteur autochtone Shawit qui tiendra le premier atelier de la journée, Je suis Innu. Oui. Son atelier sera suivi de l'atelier Épices et contes épiques indiens de Vina Gokal. C'est Nubi Trio qui clôturera les activités de la scène des traditions TV5 avec un atelier de musique africaine. L'ouverture du site se fera dès 11h dans la thématique Cirque et tradition. C'est Cédric Dent-Lavoie et The Great Irish Gathering qui seront les deux formations musicales à fouler les planches du chapiteau des découvertes Cogeco. Shawit offrira pour sa part un spectacle reggae folk sur la scène urbaine Mixbus. Les Tireux de Roche, groupe de musique folklorique québécoise, se produiront sur la scène principale. Et finalement, nous avons l'honneur de clôturer l'édition 2023 du Solstice Festival avec le Cirque Calabante. Cirque qui viendra déployer son spectacle de cirque africain de très grande envergure mélangeant danse, musique, cirque dans un décor tout à fait enchanteur. L'Opéra de Pékin viendra présenter un atelier traditionnel de danse chantante aux épées. Un atelier de danse, de cuisine et de mixologie seront également présentés sous le chapiteau Anémar. Pour sa part, l'espace famille sera aménagé pour le plus grand bonheur des mini-festivaliers et festivalières. Jeux, animations, spectacles, espaces d'allaitement et plus encore attendent les petits et les grands. Les afters solstices auront lieu après les heures d'ouverture du festival. Ils auront lieu uniquement les vendredis et samedis soirs. Aucun spectacle ne sera présenté à la brasserie Murta jeudi soir ou dimanche soir. Prenez-en bien note. Également, sachez qu'il y a seulement 150 places de disponibles à la vente par soirée. Il est important de faire l'achat donc à l'avance, s'il vous plaît. Et les billets pour les afters solstices cette année sont vendus de façon totalement indépendante. Donc, les festivaliers et festivalières peuvent se procurer, par exemple, uniquement des billets pour les afters s'ils le désirent, ou peuvent jumeler un passeport week-end avec les afters. Donc, les billets pour les afters vont être au coût de 10 $ par soir. La prévente surprise se terminait déjà et nous tombons donc maintenant dans une phase de prévente régulière. Pendant celle-ci, il est possible de se procurer les passeports week-end, donc pour 30 $ plus taxes et frais de service. Ce même forfait sera disponible au coût de 40 $ plus taxes et frais de service à compter du 5 avril. Donc, vous avez jusqu'au 5 avril pour vous procurer des billets à 10 $ moins chers. Ensuite, les passeports week-end vont être en vente également à la porte, uniquement si le nombre de passeports est encore disponible. Donc, cette année, nous rendrons disponibles des billets journaliers. Les billets journaliers vont être en vente à compter du 18 mai au prix régulier de 15 $ par jour. Des billets journaliers vont également être disponibles à la porte si la capacité du site n'est pas atteinte, évidemment. Donc, nous offrons aux entreprises la possibilité également de se procurer des passeports week-end corpo au coût de 20 $ plus taxes et frais de service. Donc, vous pouvez créer un beau groupe avec votre entreprise et communiquer avec nous pour qu'on puisse vous faire parvenir ce beau rabais. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations et vous procurer les billets sur le solsticefestival.com. Ces laissez-passer donnent accès, encore une fois, aux 4 jours de festivités. Vous pouvez également, cette année, suivre toutes nos activités en nous suivant sur l'application Fest. Donc, c'est une nouveauté cette année. On va être sur cette magnifique application. Vous allez pouvoir découvrir tous les artistes. Vous allez également pouvoir choisir les spectacles favoris auxquels vous avez envie d'assister et faire votre horaire en conséquence. Et je tiens vraiment très fort à remercier toutes les personnes qui se sont présentées ici ce matin. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui nous écoutent et je tiens à remercier tous nos partenaires. La liste est longue un peu, mais je me sens obligée de souligner très fort leur participation parce que si ces gens-là n'y étaient pas, eh bien, nous non plus, nous n'y serions pas. Alors, je tiens à remercier le député de Beau-Sud, M. Samuel Poulain, Solisco, FM 93, Rythme 102.9, Structure Saint-Joseph, Pomerleau,
Production, qui vous m'entendez grâce à M. Hotman aujourd'hui. Groupe Electrolyte, Raymond Chabot, Grant Thornton, La Cage du Golf, le Georgeville, Promutuel, Location de Beauce, l'équipe du Mixbus qui nous reçoit cette année sur leur autobus merveilleux, l'équipe de l'application Fest, l'Agence Mystique, les événements Asselin, Mirage, Canam, Classe Prod, Nous TV, Mix 99.7, l'Éclaireur Progrès, Arsenal Média, Enbeauce.com, le Centre de services scolaires de la Beauce et de Chemin, Destination Beauce, le Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud, le CIMIC et le Cégep Beauce-Appalaches. On est une très belle équipe derrière tout ça que je tiens à remercier. Il y a énormément de gens qui se présentent ici avec vous, qui participent à mettre tout ça en place. Et tous ces gens-là, c'est des bénévoles, c'est des gens qui ont cru au projet, c'est des gens qui s'impliquent, qui ont mis énormément de temps. Je pense à Khalil, qui est juste là, qui est le directeur de programmation. Je pense aussi à Léonie, qui est là. Je pense à Jean, qui est là. À Julio, qui a fait les petites animations. Merci tellement, tout le monde, de vous tremper dans cette aventure-là. Merci, Peter, pour tes merveilleux conseils. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir assisté à cette belle conférence de presse.